Bonjour à tous, donc voilà je vous présente ma dernière petite presse arrivée, donc la MEC 600 en calibre 410. Donc j'avais la même en calibre 28 juste à côté. Vous allez me dire mais pourquoi avoir acheté une deuxième presse? Tout simplement parce que sur la MEC 600 on peut changer les outils, on peut faire plusieurs calibres dessus, mais l'inconvénient c'est qu'il faut changer les outils et il faut les régler à chaque fois, surtout l'outil de derrière pour abaisser les plis, il faut le régler à chaque fois. Donc si on passe un temps pour changer les outils, c'est embêtant. Comme je fais beaucoup de 28 et pas mal de 410 aussi, je me suis dit je vais acheter une deuxième presse. Donc voilà, j'ai acheté une deuxième presse que j'ai trouvée d'occasion. Donc celle-ci est équipée avec des barres où on change les bushings à l'intérieur. Bon, je vais faire assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Les bushings à l'intérieur, c'est des petits tubes qu'on change pour avoir les diamètres, les doses de poudre que l'on veut. Donc comme celle-ci, voilà, c'est la même que ça. On change les bushings. Ici, c'est les bushings pour changer, pour mettre les dosages de poudre. Donc on met le dosage. Là, c'est le dosage de la poudre. Et à côté, c'est le dosage des plombs. Sur le dosage des plombs, on n'a pas de bushing. C'est la barre complète. La presse MEC 600 est vendue. Vous achetez les barres que vous voulez. Mais il existe aussi donc une barre, on appelle ça une barre micrométrique. C'est une barre avec des réglages. En fait, il y a un piston qui rentre, qui sort de chaque côté. Et vous réglez votre poudre et votre charge de plomb. Barre micrométrique que j'ai déjà sur mon calibre, la presse en 28. Vous voyez, elle est ici. C'est une barre micrométrique qu'on bascule de droite à gauche pour faire tomber la poudre et les plombs. Mais on règle soi-même. On peut régler la charge que l'on veut, sans avoir à changer les bushings. Donc sur la presse 410, elle est en commande, la barre va arriver, elle est en commande, donc je vais la changer, j'aurai une barre micrométrique. Donc voilà, on va faire une petite démonstration. Donc sur le côté, je vais vous expliquer un petit peu. Ici sur le côté, on a la première étape où on vient désamorcer et recalibrer la douille. Ensuite à côté, on vient poser l'amorce neuve. À côté, on vient descendre la poudre, insérer la bourre, descendre les plombs. À côté, juste à côté, donc là, on vient rabaisser les plis, former les plis, pardon, on forme les plis avec la bobine. Et dernière étape, on rabaisse les plis. Fermeture de la cartouche. Donc je vais faire une petite démo sur le désamorçage. Ensuite, on partira sur une base de neuve, voilà. Donc là, c'est une cartouche qui a été tirée. Une cartouche qui a été tirée, on la place derrière. On y va, on abaisse, donc ça a recalibré la cartouche a été recalibrée et mon amorce est tombée. En remontant, j'ai ma cartouche qui retombe, elle a été recalibrée, tout est bon. Donc là, on va imaginer que je remets une amorce neuve. Donc là, j'ai une amorce neuve, je l'insère ici dans le trou, je récupère ma cartouche derrière et je réinsère l'amorce. Donc là, on imagine, bon c'est la vieille, mais on imagine que c'est une amorce neuve. Voilà. Et ensuite, ainsi de suite les étapes. Donc là, moi, j'ai sous la main donc une cartouche neuve. Donc petit truc vite fait pour le sertissage étoile en 410, il est préférable d'utiliser des cartouches évasées. Pourquoi? Parce que certaines bobines n'ont pas un bon angle, certains plastiques sont très durs, et vous savez que certains doivent le savoir, c'est que quand on les passe sur les presses, les 410, c'est très fragile, c'est très compliqué à faire du sertissage étoile. Parce que si on a la presse qui est mal réglée ou si on appuie trop sur la cartouche, on fait des bourrelets. Je vous cache pas, j'en ai fait aussi. Donc tout le monde a dû faire la bêtise, je l'ai fait aussi. Donc il faut remédier au problème. Bon, au problème, on y remédie. Donc voilà, il faut absolument, de préférence, avoir des cartouches évasées. Si vous avez déjà des cartouches et qu'elles ne sont pas évasées, vous pouvez trouver dans le commerce des petites fraises, fraises à tôle comme ça, coniques. Hein, il suffit de la mettre sur une perceuse et puis vous passez, vous faites quelques tours. Et voilà, votre cartouche s'évase très bien. Ça va tout seul, je le fais, je l'ai déjà fait, ça va très bien. Donc voilà, un petit truc hein, pour avoir un beau sertissage étoile. Donc là sur la presse, donc j'ai pas de bushing pour ma poudre. Les bushings fournis sont un peu trop importants pour ma charge de poudre. Donc j'ai une petite doseuse à tambour. Donc doseuse à tambour, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est une doseuse à poudre à tambour. Donc la poudre, quand on bascule en arrière, la poudre vient tomber dans ce piston, dans ce petit tube. Et en fait, ce petit tube, il y a un piston à l'intérieur. Et c'est là qu'on vient régler la hauteur du piston pour avoir une charge prédéfinie de poudre. En réglant la charge ici, en réglant le piston, vous avez votre charge. Et là, on bascule. Enfin, je vais essayer de passer. Pas
facile, excusez-moi, voilà. Donc là, j'insère ma cartouche, hop, je fais tomber, ma poudre est tombée, c'est bon, j'ai ma charge. Donc là, normalement, ça se fait directement sur la presse, mais j'ai pas encore les bushings. Et j'aurai pas de bushing parce que j'ai commandé une barre micrométrique. Voilà, donc on arrive à l'étape où on va insérer la bourre. Donc là, j'ai ma bourre. Donc là, c'est une Babymax. J'insère ma bourre. Voilà. Ma bourre est insérée. Il y a un petit système de ressort. Je ne sais pas si vous voyez au-dessus. Pardon. Si je tourne. Pour aller. Essayer de vous montrer. Vous voyez au-dessus, là, ici. En fait, le tube qui descend jusque dans la cartouche, c'est ce tube-là. Et il est équipé d'un ressort à l'intérieur, ce qui fait que quand vous appuyez, vous voyez, il y a un petit ressort qui empêche d'écraser de trop. Vous avez des graduations ici pour le tassement. Voilà. Donc la bourre est insérée. Le tassement est fait. On va passer à l'étape suivante. Donc là, je vais faire tomber les plombs. Bon, bien sûr, la barre qui est fournie avec la presse ne correspond pas à ma charge que je veux moi, que j'ai besoin. Donc je vais faire tomber, j'en ai un petit peu de trop. Donc vous voyez, clac, les plombs sont tombés. Et pour moi, j'ai trop de plomb. Donc je vais en retirer un peu. Donc, vous voyez, ma charge de plomb. Donc en imaginant que j'ai ma barre micrométrique, avec ma barre micrométrique, je pourrais faire tomber la quantité de plomb voulue. Donc j'en retire un petit peu pour la vidéo. Pas trop non plus. Donc voilà, on arrive à l'étape où on rabaisse les plis. On forme les plis, pardon. Donc là, je forme les plis. Les plis sont formés. Dernière étape. Rabaissage des plis. Voilà, les plis sont rabaissés. Donc après, pour l'esthétique, on vient passer un petit coup de lissoir. Bon, j'ai un petit lissoir à main juste derrière. Hop, un petit coup. Et voilà, la cartouche est prête et sertie. Donc moi, pour reformer, en fait, quand vous tassez vos plombs, quand vous tassez la cartouche, vous la sertissez, les plombs se déforment à l'intérieur, ça déforme légèrement le plastique, ça le gonfle légèrement, ça fait que quand on l'insère dans le fusil, ça coince légèrement dans la chambre. C'est pas gênant, mais c'est... Si on vient vouloir fermer l'arme parce qu'on a lâché la cartouche et que la cartouche est restée à moitié et qu'on referme, on plie la cartouche, donc c'est pas bien. Donc moi je me suis fabriqué un petit outil tout simplement qui vient recalibrer ma partie plastique. Donc vous voyez ici, j'ai cet outil avec un chain holder en dessous, je me suis fabriqué. J'ai fait le même pour le 28 juste à côté, on va vous montrer. Voilà. Donc juste à côté pour le 28 là-bas. Et là sur la machine pour le 410. Donc je vais vous montrer en fait. J'insère ma cartouche en dessous dans le chain holder. Je viens descendre tout doucement. Et là, je suis en train de forcer pour reformer le plastique. En fait, ça replace les plombs à l'intérieur. Et voilà. Voilà. Toute ma cartouche a été reformée. J'ai plus du tout de déformation de plombs qui ont poussé le plastique. Je passe mon doigt, j'ai plus aucune bosse. Et là, je peux lâcher la cartouche dans la chambre. Bling, elle va tomber toute seule. Voilà, tout simplement. Donc après, elle va passer sur l'imprimante et on aura une cartouche qui sera prête au tir. Voilà.